Oula! Il y a un problème là. Réglage. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage avec des produits Too Faced. Donc en fait mon visage est maquillé presque qu'avec des produits Too Faced, sauf sourcils, sauf les sourcils et sauf l'anti-cerne, c'est ça en fait, c'est surtout ça. Comme ça je vous donne à chaque fois mon avis sur les produits, ce que j'aime pas au niveau de la marque, sachant que cette marque je l'adore mais alors énormément. C'est le style de marque qui, lorsqu'elle sort un produit de maquillage, je vais directement m'intéresser à ce produit. Je vais essayer de voir si je peux le swatcher, si je peux avoir des avis dessus. Parce que c'est vraiment une marque que je trouve de plus en plus bien. Au début c'est vrai que j'avais juste les palettes pour les yeux, chocolat de bar, semi-sweet, enfin des petites palettes comme ça. Sauf qu'au fil du temps j'ai eu les fards à joues, j'ai eu les highlighters et je me suis intéressée aussi au rouge à lèvres. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses que j'ai surkiffé, le mascara, enfin voilà. Et là aujourd'hui j'ai essayé le fond de teint, comme ça je vous donne mon avis direct. Et il faut aussi dire que la marque a été rachetée par Estée Lauder, je crois que ça fait un an et demi, un truc comme ça. Et je trouve que la qualité des produits, la pigmentation des fards à paupières est beaucoup plus intéressante, c'est beaucoup plus pigmenté. Et je préfère, et ce qui est cool c'est qu'ils ont gardé leur monde de Too Faced, un peu girly, un peu... peut-être un peu bébé pour certains et pour certaines, mais je trouve que maintenant la qualité des produits, la qualité des fards à paupières surtout, même des highlighters franchement, c'est une tuerie, franchement. Il y a des produits, il y a des fards à paupières que je ne verrai pas dans d'autres marques et il y a même un produit, c'est mon chouchou de tous les produits, voilà. C'est à dire que si je n'ai pas ce produit dans ma boîte de maquillage, je pète un câble. Donc voilà, donc c'est vraiment une marque que j'affectionne énormément pour le packaging qui est super cool, pour la qualité des produits qui est devenue de plus en plus géniale. Moi je kiffe, je trouve en plus, alors avant les prix étaient moins chers je trouve, maintenant ça a commencé à être un peu plus cher, mais il faut dire aussi qu'il y a la qualité qui va avec, donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que maintenant je pense plus facilement me jeter sur les produits, c'est-à-dire que je vais peut-être les acheter plus facilement sans les essayer, sans les swatcher. Je vais peut-être me lancer comme ça, ce qui n'est pas absolument bien, hein, c'est pas ce que je vous préconise, mais j'ai un peu plus confiance en cette marque au niveau de la qualité des produits. Donc je vous ai fait ce maquillage. Je vous donne mon avis, je vous dis quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, je vous dis ce que j'ai kiffé, ce que j'ai moins kiffé, etc. Et puis c'est tout, hein, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc je vous laisse avec la suite, comme ça vous voyez en même temps le tuto et en même temps vous avez mon avis sur les produits, voilà. Pour commencer le maquillage, je vais prendre la base Hangover en spray, je l'apprécie énormément, c'est une base mais c'est aussi un spray fixateur et en même temps ça permet dans la journée de rafraîchir le visage. Je l'aime beaucoup. Alors il y a marqué que c'est sans silicone, sans alcool, sans huile. Je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais enceinte et que j'avais la peau super sèche et que je ne savais pas trop quoi mettre comme base hydratante. Elle est super bien. Je continue à la mettre encore pour rafraîchir ma peau. Je la mets surtout aussi quand il fait chaud, ça me fait du bien. Et je l'apprécie énormément et j'adore son odeur à la noix de coco. Elle existe aussi je crois en crème, un truc comme ça, j'ai jamais testé. Je ne sais pas, en tout cas là il y a 120 ml et moi pour l'instant elle n'est pas terminée et ça fait plus d'un an que je l'ai, donc ça dure quand même un certain temps je pense. Après ça va dépendre si vous en mettez tout le temps, la journée ou quoi que ce soit, oui ça sera différent. Mais moi c'est pas mon cas donc voilà. Et oui je la trouve très bien. Ensuite pour le fond de teint, alors je vous en ai peut-être parlé, je pense que je l'ai dit sur Snapchat, quelque chose comme ça. J'ai eu les échantillons Born This Way, donc j'ai eu 3 couleurs. Alors qui me redisent les couleurs, c'est quoi? J'ai le vanilla, le light beige et le sand. Je vais essayer le light beige parce que je pense que le vanilla va être trop clair et je pense que le sand, il est où?
Il est où? Il va être trop foncé, on va voir. Alors, hop, light beige. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est tout rikiki, c'est pour 1 ou 2 utilisations je pense. Je vais l'appliquer au pinceau parce qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi... Oula, j'en ai peut-être trop mis. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas la Beauty Blender. Je pense que c'est dû à la fainéantise. J'ai la flemme d'aller mouiller ma Beauty Blender, donc bon, c'est bien sans être bien. Je pense que j'en ai pris trop, c'est pas trop grave. On va voir ce que ça va donner. La couleur pour moi, je pense qu'elle va être correcte. Alors, il est un peu parfumé, mais je suis pas fan de l'odeur. C'est pas trop désagréable non plus, mais c'est pas l'odeur la plus agréable non plus, faut pas déconner. Je le trouve facile à mettre pour l'instant en tout cas. Je le trouve facile à étaler. Il est agréable sur la peau, c'est ce que j'ai envie de dire. Je vais en rajouter un peu. Il a l'air de bien quand même couvrir, hein, je trouve. Hein. C'est quand même agréable. Après, c'est bien parce que je trouve la texture pas trop costaud en fait. Il est pas trop épais, mais en même temps il est pas non plus trop fluide. Parce qu'en ce moment, la mode c'est beaucoup les fonds de teint fluides, comme vous avez pu le voir. Avec le Dior Backstage, avec pas mal de fonds de teint en ce moment. Et celui-ci, je dirais qu'il est entre les deux, comme un Make Up Forever quoi. Donc, et encore je pense qu'il est un peu plus léger qu'un Make Up Forever. Donc hop, je vais me regarder avec un miroir, enfin là je me vois aussi avec un miroir, mais un miroir de plus près ce serait peut-être mieux. Miroir, oh mon bon miroir. Alors vous voyez, il m'en reste plein sur la main, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ça c'est super cool parce que j'aime pas les fonds de teint quand il faut en rajouter. Le rendu, et bah je ne pense pas que je l'achèterai ce fond de teint. Faut voir, on va voir ce que ça va donner avec la poudre. Mais je trouve que mes pores, mes endroits de sécheresse sont beaucoup trop marqués. Voilà, je pense pas que vous le verrez, je ne sais pas, mais là j'ai des endroits. Alors attendez, si je tapote. Non, ça fait rien. Ouais, mes endroits là, je sais que... Alors là c'est un endroit où je trouve qu'on voit beaucoup mes points noirs en fait. Donc c'est pas agréable. Là c'est une zone de sécheresse, ça se voit, et là aussi ça se voit. J'ai directement la marque ici de ma petite ride d'expression, donc c'est pas ce que j'aimerais. Donc c'est pas, même là, je trouve qu'ici j'ai des points noirs et ça se voit. Je suis pas fan du rendu, j'aime bien la texture, mais je suis pas fan du rendu. Alors la couleur c'est nickel, hein, par contre, c'est confortable, etc. Mais je suis pas super fan du rendu. Maintenant j'ai quand même appliqué mon anti-cerne et mes poudres. Alors c'est pas du tout de Too Faced, puisque je n'ai pas d'anti-cerne ni de poudre Too Faced. Je suis désolée, j'ai pas un budget si énorme que ça pour tout acheter. Donc je vais zapper là ce qui va se passer. Je vais mettre vite fait mon anti-cerne et mes poudres. Je vous dirai ce que j'ai mis tout à l'heure. Et puis je vous donne mon avis juste après. Alors je viens d'appliquer la poudre lissante éclat de chez, j'allais dire Make Up Forever, NYX, n'importe quoi. C'est Sephora. Écoutez, je trouve que c'est beaucoup plus flouté, donc c'est beaucoup mieux. Pour le dessous de l'œil, je dois être beaucoup trop blanche, mais vous inquiétez pas puisque... Ah, j'ai mis l'anti-cerne Sephora, celui qui est super couvrant, mais j'ai pris la teinte 13 au lieu de la teinte 20, donc je pense que la prochaine fois, je vais le mélanger à un autre anti-cerne qui est trop foncé. Et pour la poudre en dessous des yeux, j'ai utilisé celle de NYX, la banana, donc la HD Powder Finish ou Finishing Powder, je ne sais plus. Donc voilà. En tout cas avec cette poudre là, l'effet voilà, point noir, tout ça est un peu, ça se voit moins quoi en fait, hein, donc c'est quand même mieux. Ensuite on va continuer le teint, ouais on va continuer le teint. Donc j'ai chez eux, j'ai le Little Black Book Bronzer, enfin Off Bronzers de chez Too Faced, mais ça c'est une édition qui date. Et donc je veux utiliser chez eux, alors attendez, je vais prendre leur pinceau. J'aime bien leur pinceau. Leur pinceau, ce pinceau-là, c'est Mr. Right. Je l'apprécie énormément. Et je vais prendre Endless Summer. Je ne sais pas s'il existe toujours, j'espère. Parce que si je vous montre des produits qui n'existent pas, c'est quand même dommage. Mais j'aime bien leur bronzer de toute façon chez Too Faced. Pour moi, c'est une tuerie. Donc j'apprécie énormément.
Là il va être léger parce que j'ai pas envie de quelque chose de trop marqué. Je veux déjà quelque chose de léger parce que comme je sais pas trop comment ça va se comporter avec le fond de teint. Et là je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça me donne de la couleur mais pas trop, donc ça me va. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je le trouve un peu brillant, je sais pas pourquoi. Bizarre, je sais pas si vous verrez, j'ai l'impression que ça brille un peu. Ça c'est le type de bronzer que j'apprécie, qui est visible mais pas trop. Et ça c'est super bien quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps d'estomper de ouf. C'est vraiment le style de bronzer que j'apprécie énormément. Après il y en a un qui est plus foncé, que j'utilise certaines fois, il s'appelle Chocolat de Soleil. Je l'utilise certaines fois alors quand je suis bronzée ou sinon juste à ce niveau là. Et c'est super beau aussi, enfin... Je trouve qu'ils sentent bon, qu'ils sont faciles à estomper, donc j'aime beaucoup les bronzers de Too Faced. Et ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs couleurs, donc vous pouvez pas ne pas avoir la couleur je pense qui va à votre peau. Je pense qu'il y a toutes les carnations qui sont servies avec tous ces produits, donc ça c'est cool. Je commence à changer d'avis sur le fond de teint. Non mais c'est atroce. Je commence à le trouver beau. En fait je trouve qu'une fois poudré il est beaucoup plus beau. Et il rend un fini plutôt beau. Voilà. Voilà tout simplement. Je vais mettre un fard à joues. Alors les fards à joues il y en a beaucoup. Moi j'ai la palette Love Flush qui a plusieurs fards à joues à l'intérieur. Elle est super belle. Il n'y a que des mats à l'intérieur. Maintenant, il y a deux fards à joues que j'apprécie plus que tout. C'est ces deux-là. Hein. C'est la gamme Sweethearts. Il y en a un, c'est Sparkling Bellini. Et l'autre, c'est Peach Beach. Celui-ci, il est un peu pêche rosé. Et celui-ci est un peu plus foncé. Orangé foncé. Allez, on va mettre celui-ci. Je l'apprécie beaucoup. Alors moi ce que je fais quand je prends ma matière, hop, je mélange tout. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir avec ces fards à joues là, c'est qu'ils sont un peu irisés. Donc certaines fois je mets pas d'highlighter, hein, ça peut arriver. Bon là aujourd'hui je vais mettre un highlighter. Hein. Mais il m'arrive de pas mettre d'highlighter parce que ils ont déjà le côté highlight. D'accord. Donc c'est pas la peine de remettre de l'highlighter. C'est pas une obligation vu qu'ils sont bien highlightés, comment on pourrait dire ça. Ils sont super beaux. Super beaux, moi je les adore. J'adore ces deux-là, je trouve qu'ils sont super beaux. Alors je crois qu'il y en a un troisième dans cette gamme-là. Je ne suis plus sûre, mais moi je les adore, je les trouve super beaux. Alors par contre il faut faire attention avec ces fards à joues parce que moi je vois que ma peau elle est pas nickel en ce moment. Il va falloir que je refasse des soins là. Mais ça peut marquer un peu les... comment vous dire ça ? Tout ce qui est peau sèche, tout ce qui est dilatation des pores, etc. Donc ça peut marquer un peu tout ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les peaux qui sont pas net. Ensuite, je vais mettre un highlighter. Alors pareil, les highlighters, il y en a plusieurs. Il y avait la gamme que j'aime beaucoup, c'est la gamme Love Light. Celui-ci c'est You Light Up My Life et ça c'est Ray of a Light. Donc celui-ci c'est un pur doré qui est magnifique pour une soirée, c'est super beau. Celui-ci il est un peu plus, alors attendez si j'arrive à l'ouvrir, je le trouve un peu plus pêche, il est aussi magnifique, hein. Il est beau, hein. Un peu plus rosé, un peu plus pêche, voilà. Mais alors celui que j'ai essayé une fois et je trouve que c'est une tuerie, c'est le Come Daylight Glow. Alors attendez, non mais la première fois que je l'ai mis je me suis dit il y a un souci, là il y a un souci. Donc il se présente comme ceci. Je crois qu'il y a deux teintes. Moi j'ai le Warm Glow, donc pour les peaux dorées. Je vais vous le mettre, moi je mélange les deux teintes en général. Ou je prends juste cette teinte en haut, mais là je vais mélanger les deux. Et je vais mettre ça là. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme ce truc. C'est énorme. Ah bah si, vous voyez. Ah mais c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. C'est un truc de fou. C'est un truc... Mais mon Dieu, c'est un truc de fou. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas quoi dire face à ça, à part que c'est un truc de fou. Voilà, tout simplement.
Voilà, alors pour moi c'est The Highlighter, il est magnifique, mais vraiment magnifique, je suis fan, il n'y a rien à dire sur cet highlighter là, vraiment il est vraiment génial. Ensuite, là je vais faire vite mes sourcils, j'ai pas de produit de Too Faced hein, pour les sourcils. Et puis ensuite on va attaquer les yeux directement. Donc ça y est, j'ai fait mes sourcils, là on va attaquer les yeux. Je vais prendre la base Insurance, Shadow Insurance, je pense que ça se dit comme ça. Donc cette base là, je vous en ai déjà parlé, c'est pas ma préférée. Je préfère celle d'Urban Decay, mais elle fait très bien son boulot, c'est correct. Donc moi je l'applique toujours au doigt, toujours, hop. Je trouve qu'elle est plus facile à appliquer au doigt qu'au pinceau, celle-ci. Après ça va dépendre des bases à paupières. Maintenant celle-ci, moi ce que je trouve dommage c'est que comme elle sèche très vite certaines fois, elle me laisse pas le temps de bien étaler la matière en fait. C'est juste ça le problème. Donc pour les yeux, on m'avait demandé de faire un make-up rosé avec cette palette là, la Chocolate Gold. C'est l'une de mes palettes préférées de chez Too Faced. Voir c'est la... Non, c'est l'une. Il y a la Natural Love que j'adore énormément. Donc je vais utiliser cette couleur, celle-ci, et je pense que je vais utiliser le noir et peut-être un peu de doré, je ne sais pas trop, je vais voir. Je vais déjà commencer par mon creux de paupière tout d'abord. J'ai encore pris un pinceau de chez Too Faced, franchement leurs pinceaux moi je les trouve bien. Là c'est celui pour Crease Blender. Je sais pas si ça existe toujours mais en tout cas si vous le retrouvez celui-ci est bien. Je vais prendre la couleur So Bougie là, hein, celle-ci qui est un marron quand même léger, assez pâle. Et je vais commencer mon cut crease, mon creux de paupière plutôt. Enfin c'est pareil je pense à peu près. Je vais commencer mon creux de paupière avec, hein, je commence comme ça avec une couleur pas trop foncée. Que j'essaye d'étaler assez vite parce que c'est vrai qu'avec la base à paupières il faut aller assez vite en fait. Faut pas laisser poser la matière sinon je trouve que c'est plus difficile à étaler, à flouter. Donc bon après ça dépend des personnes. Hein. Chacun est à l'aise avec tel ou tel produit. Ensuite je vais prendre la couleur Cocoa Truffle. J'ai l'impression que cette couleur elle existe déjà dans d'autres palettes. Faudrait vérifier mais franchement... son nom me dit quelque chose et sa couleur aussi. C'est un marron plus foncé, assez chaud et là je l'utilise toujours au creux de paupière mais je vais moins vers le haut en fait tout simplement. Ensuite pour que la couleur d'après soit beaucoup plus visible, pour que le rose il soit beaucoup plus visible, je vais prendre mon anti-cerne et je vais en fait nettoyer un peu mon paupière, mais pas du tout, ma paupière, hein, tout simplement. Comment je vais m'organiser? Bah déjà, il me faut des doigts, il me faut un pinceau et il me faut mon anti-cerne. Alors hop. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau plat. Est-ce que j'en ai un? Vu que j'ai fait que des bêtises en choisissant mes pinceaux. Je croise les doigts. Je vais prendre le New Money, je ne sais plus comment on se dit, New Money, hein, voilà. Et je vais l'appliquer sur à peu près toute ma paupière. En fait, je vais laisser un petit espace au niveau du coin interne. Et je vais m'arrêter aux 3/4 de mon œil pour pouvoir après mettre la couleur du coin externe, hein, cette fois-ci. Donc, hop. C'est une très très belle couleur, ça il faut le dire. C'est magnifique. De toute façon, cette palette-là, franchement, si vous hésitez à acheter cette palette, n'hésitez pas, allez-y. Je trouve qu'il y a certes pas énormément de mat, hein, mais les mats sont présents pour faire le creux de paupière, ce qui est pour moi largement suffisant. Maintenant, cette palette est magnifique, il faut le dire. Alors après, c'est plus pour des paupières qui n'ont pas de plis, qui ne sont pas trop petites ou quoi que ce soit. Après celles qui sont peut-être trop petites ou qui ont quelques petites ridules ou quoi que ce soit, ça peut être un peu plus compliqué à travailler. Voilà, c'est juste ça. Maintenant c'est une magnifique palette, magnifique, 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 il n'y a rien à redire. Et là vous voyez je n'ai pas de chute, mais c'est oufissime, je l'adore. Pour mon coin externe, je vais prendre ce violet qui est le Living Lavish. Je l'ai jamais testé, je crois.
Bah quoi qu'il a, j'ai l'impression qu'il a été swatché. Alors cette couleur, qu'est-ce que ça donne déjà? Ah oui. Donc là c'est un violet, violet, violet avec des paillettes roses à l'intérieur. Moi j'adore. Moi je suis fan, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Et là par contre on fait attention, alors c'est peut-être avec ce pinceau, j'ai des chutes. Voilà, hein. Vous faites attention aux chutes. Souvent c'est comme ça, hein, le coin externe. Quand on a un pinceau comme ça rempli de pigments, etc. Ça a tendance à faire quelques chutes. Mais c'est pas trop grave pour l'instant. Je pense que ça va être facilement enlevable. Et j'en mets un peu au niveau du creux de ma paupière. Et je remonte un peu. Donc voilà, ça s'enlève super facilement les résidus. Donc franchement, vous prenez pas la tête avec un pinceau comme ça. Ça c'est super bien, c'est pour les highlighters, tout ça. Mais vous en prenez un propre et vous enlevez comme ça vos résidus et ça s'enlève super vite. Donc là c'est fait pour le coin externe. Maintenant pour le coin interne, et bah écoutez, je vais mettre ce doré là. Wonderful. Moi j'adore le doré de cette palette. Il s'appelle Chocolate Gold comme la palette et il est magnifique et hop, pile au milieu. C'est génial. Moi j'adore ce doré là. Je l'aime beaucoup et je trouve que ça serait dommage de ne pas faire de maquillage avec ce doré qui est magnifique. Voilà, après si vous voulez vous mettez encore du rose plus clair, vous pouvez mettre la palette, alors attendez, ça doit être celle-ci, leur dernière palette festival. Vous avez voilà, c'est le Mystic Rain qui peut être pas mal avec aussi, ça peut être pas mal, mais là j'avais envie de dorer. Alors certes ça fait bizarre, mais c'était mon envie. On va peut-être mettre les couleurs de cette palette juste en dessous, on va voir ce que ça va donner. Pour le noir, moi ce que j'ai envie de faire, j'avais hésité à mettre un eyeliner etc, mais j'ai pas d'eyeliner Too Faced. D'ailleurs je ne sais pas s'il faut un eyeliner, je ne suis pas sûre. Donc eh ben, je vais prendre, hop là, j'ai failli me péter les dents, hein, c'est pas le moment. Je vais prendre un pinceau pour les liners, Wing Liner de Zoeva, c'est le numéro, il n'y a pas de numéro, si il y a un numéro, 317, voilà. Je vais prendre le noir de la palette, le Décadente, et on va voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas humidifié, on va voir. Bon, ça va très bien. Vous n'avez pas besoin d'humidifier le pinceau pour avoir un trait noir. Hein. Là, franchement, avec ce type de pinceau bien costaud, là, il est dur, etc. Il est fin, c'est nickel. Alors, je viens de finir mon trait noir d'eyeliner, entre guillemets, avec le fard à paupières Decadent, ou Décadent, je ne sais pas, de Too Faced. J'aime bien le rendu. Par contre, je pense que si, il faut peut-être l'humidifier, enfin, il faut peut-être humidifier le pinceau, parce que moi, j'ai eu des chutes en dessous des yeux. J'ai pas réussi à les enlever. Donc j'ai remis de l'anti-cerne et j'ai repoudré. Mais je trouve quand même que ça donne un effet pas génial, un peu gris en dessous. Donc voilà, ça faut faire attention par contre. Et ce que je vais faire là, je vais mettre un crayon noir vite fait. Ensuite on va utiliser la palette Festival, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc je mets vite fait mon crayon. Donc pour la palette Festival, et bah pour le dessous d'œil cette fois-ci. Donc pour le coin interne, mais en dessous de l'œil, je vais prendre un autre pinceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes pinceaux, mais c'est une calamité. Bon, on va prendre ça, un petit pinceau comme ça. Donc j'avais dit que je prendrais le Mystic Rain. Et bah écoutez, on va essayer ça. Alors, hop. Je vais quand même tapoter pour pas avoir trop de chute. Vous me voyez, vous me voyez. Ah oui, c'est vrai, ça fait un jeu de lumière. Oh, j'avais complètement forget. C'est trop mignon. Bon bah là, je vais être colorée, hein, les gars. Ça y est, j'en ai mis partout. J'ai mis toutes les couleurs qui puissent exister sur cette terre. C'est un truc de fou. C'est fou, hein, quand j'essaye d'être carré, j'y arrive pas. Je me lance toujours dans un truc complètement barge. Complètement. Je vais prendre la couleur Fantasy, le violet là, et je vais faire tout le dessous d'œil. Alors j'espère que ça va être pas trop poudreux, hein. Je vais estomper juste après. Pour estomper, je vais prendre ça vite fait.
Voilà, bon ça passe, hein, ça va, hein, ça fait pas non plus 10 000 couleurs sur mon visage. Ça va. Pour ce qui est du mascara, bah évidemment je vais utiliser le Better Than Sex. Vous savez que j'adore ce mascara. Je l'adore ce mascara. C'est un truc de fou. C'est vraiment l'un de mes 3 mascaras préférés. C'est simple pour l'instant comme mascara que j'adore mais super à fond. C'est le Chubby Lash de Clinique, le The Shop d'Yves Saint Laurent et le Better Than Sex de Too Faced. Sachant que si je n'ai plus de Better Than Sex de Too Faced dans mes boîtes de maquillage, je deviens folle. C'est-à-dire qu'il me faut toujours un Better Than Sex, sinon ça ne va plus. Je pète un câble, etc. Je fais des crises d'angoisse, tout ce que vous voulez, mais j'adore ce mascara. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'un des rares à me faire des cils plus longs, plus volumineux, plus recourbés, sans faire paquet ni patte d'araignée bien dégueulasse. Je trouve qu'il est facile à travailler et tout simplement je l'aime. Donc voilà. Oh, grave, je sais pas si vous avez vu, j'ai du noir là, putain. Je viens juste de le voir. Bon, je finis mon mascara, j'enlève le noir que j'ai. Déjà que mon dessous d'œil il est pas tip top, alors si en plus bon, j'ai rattrapé ce que je pouvais au niveau du teint parce que franchement, en fait, le noir, il m'a tout bousillé, quoi. C'est super. Bon, on va revenir au mascara qui est une tuerie. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Je suis super satisfaite là du résultat qu'il a fait. Maintenant on va passer aux lèvres et niveau lèvres, donc moi les rouges à lèvres que j'ai ce sont les Melted. J'ai aussi un Melted Balls, je crois le rouge, quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon red, je sais plus quoi. Mais moi je préfère les Melted Art. Pour aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. C'est lequel? Ah non, c'est lequel que j'ai choisi. Je sais plus lequel j'ai choisi. Allez, super violet. On essaye super violet. Peut-être celui-ci au centre des lèvres. Je vais utiliser le Fig et je vais essayer de mettre le Chihuahua au cœur des lèvres. On va voir ce que ça va donner. Alors, à la base, oui c'est ça. Il y a un embout à l'intérieur. Bon, je suis pas fan des embouts maintenant. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup utiliser des pinceaux, mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, alors là j'ai les lèvres super sèches. Je n'ai pas fait de gommage comme j'aurais dû faire. Direct ça se voit. Voilà, hein, ça c'est problématique. Bah en fait, au milieu de mes lèvres, j'ai mélangé Chihuahua mais aussi Melted Pony. Et je pense que Melted Pony est beaucoup mieux pour le centre des lèvres. Maintenant j'ai quand même galéré à le mettre avec, à faire le contour en tout cas de mes lèvres avec juste l'embout. Surtout que, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous le savez, enfin je pense que je vous l'ai déjà dit parce que j'en parle tout le temps. Mais suite à mes 2 boutons de fièvre dans ma vie, 2 ou 3 boutons de fièvre dans ma vie. Ma lèvre ici est beaucoup moins définie qu'avant, donc le trait n'est pas net, donc il faut à chaque fois être un peu plus à fond niveau précaution, donc voilà. Ensuite pour finir ce maquillage, je vais le fixer avec la Ongever 3 en 1 en spray qui sent toujours aussi bon. Et donc voilà pour le maquillage. Je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Parce qu'au début de la vidéo vous avez eu mon avis sur la marque en général. Pour les produits que j'ai utilisés, il faut savoir que au niveau du teint, écoutez, attendez, je vais me re-regarder de près. Je kiffe le fond de teint. Voilà. Maintenant il va falloir que je l'achète, ça va m'énerver. Je respire. J'adore vraiment ce fond de teint. Maintenant, je pense quand même qu'à force, il faut pas avoir une peau trop grasse pour pouvoir le mettre. Je regarde les petites imperfections, tout ça. Je préférerais l'utiliser quand j'aurai une peau vraiment nickel. Maintenant, je trouve le fond de teint assez beau. Je pense quand même voilà, qu'il faut pas avoir une peau trop grasse ni trop mixte. Il faut quand même bien la soigner avant de mettre ce fond de teint. Maintenant, la couvrance est quand même intéressante, c'est pas too much, enfin moi j'aime bien, voilà, j'apprécie le fond de teint. Je pense que je l'achèterai, voilà, pas maintenant parce que j'en ai trop de fond de teint, sincèrement, soyons honnêtes. Mais je pense que je l'achèterai et je pense que je prendrai cette couleur light beige parce que elle me va très bien, j'en suis satisfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé après? Le bronzer, bon là, voilà, je surkiffe.
Je trouve que ça donne un effet naturel mais c'est pas too much. Le fard à joues pour moi c'est nickel parce qu'il est visible mais il est facile à travailler, il est facile à appliquer. Après son point faible au fard à joues c'est juste que il a tendance à faire apparaître les pores dilatés, c'est juste ça le hic. L'highlighter c'est une tuerie pour moi, voilà, y a rien à dire. On dit BK, on dit Anastasia, on dit beaucoup de marques mais franchement Too Faced ils sont forts aussi en highlighter et celui-ci, le Candlelight Glow est vraiment une tuerie. C'est la 3e fois que je l'utilise, c'est la 3e fois que je suis voilà, satisfaite donc c'est génial. Au niveau des yeux, eh bien les palettes pour moi sont pigmentées. La palette Chocolate Gold est pigmentée et je trouve les couleurs magnifiques. Maintenant, faites attention au côté un peu poudreux des couleurs, surtout le noir. Essayez, si vous voulez l'utiliser comme moi, comme une sorte d'eyeliner, d'humidifier votre pinceau, comme ça, ça va mieux tenir, ça va mieux accrocher au pinceau. Sinon, vous faites vos yeux avant de faire le teint, hein, c'est vous qui voyez. La palette Festival, pour moi, est une palette un peu plus difficile à porter, je trouve. Maintenant, les couleurs sont aussi magnifiques, y a rien à dire. Je vais être honnête, je pensais pas que ce petit duochrome là allait aller avec, enfin je pensais pas que ça allait se fondre correctement avec le reste du maquillage et pour moi là ça me choque pas. Je trouve que c'est juste une petite touche d'originalité et franchement j'apprécie énormément. Et puis le violet là, le Fantasy là juste en dessous, magnifique aussi. Le mascara, bah Better Than Sex, voilà c'est l'un de mes préférés, enfin c'est même mon préféré donc il n'y a rien à redire. Enfin voilà quoi, c'est ce que j'aime. Et le rouge à lèvres est magnifique aussi, franchement. Moi j'aime bien le rouge à lèvres. Maintenant oui, petit hic. Alors déjà moi j'ai des lèvres pulpeuses. J'ai l'impression que mes lèvres sont encore plus pulpeuses. L'embout, c'est pas mon embout préféré pour appliquer. J'aime bien son odeur. Maintenant, là ça va. À force d'avoir mis des couches, je ne vois pas que mes lèvres sont sèches, mais au début ça se voyait quand même beaucoup. Donc ça faut faire attention. Mais c'est vrai, alors après j'ai éclairci le cœur de mes lèvres, donc ça me fait encore plus gonfler mes lèvres. Mais je trouve que la texture comme ça crémeuse, mais super crémeuse et un peu glossy, ça me donne un effet... vous voyez, voilà. C'est juste ça. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Vous dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez déjà testés, etc. Ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!